Bonjour Laureline, Bonjour Etchi. bienvenue sur le plateau de Cyber Talk. Mm. Donc aujourd'hui, tu es chez Airbus Cybersécurité. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton métier? Oui, bien sûr. Donc, je suis HRBP chez Airbus Cyber Security depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc, mon rôle principal, c'est de m'occuper des salariés, de leur recrutement, l'accompagnement de carrière, la formation. Et j'ai une seconde casquette qui est l'employment marketing. L'employment marketing, qu'est-ce que c'est? C'est s'occuper des relations écoles et de la coordination en fait, des événements internes et externes dans un objectif qui est principalement le recrutement. Donc aujourd'hui, le groupe Airbus, toutes les entités font de la cybersécurité. Quelle est la particularité de l'entité Airbus Cybersecurity dans les domaines de la cybersécurité? Alors, la particularité d'Airbus Cyber Security, c'est que notre entité déjà est intégrée à la division de défense. Notre clientèle va être principalement le ministère des Armées. Nous travaillons aussi pour l'Europe et nous sécurisons en fait les produits d'Airbus. Donc, nous avons des clients internes, mais nous avons aussi une multitude de clients externes. De ce fait, nous devons vraiment toujours être au top de notre technicité dans le domaine de la cyber. Donc si les sujets de la cybersécurité sont autant ancrés dans le groupe, est-ce que tu peux un peu nous expliquer davantage les enjeux stratégiques de la cybersécurité dans le groupe Airbus? La cybersécurité aujourd'hui pour le groupe Airbus fait partie de la stratégie globale. En fait, on a vraiment cette nécessité de sécuriser absolument tout ce qu'on produit. On a quand même un groupe qui produit à la fois des avions civils, des avions militaires, des hélicoptères, et dans la partie défense, tout un tas de solutions pour les armées. Et aussi, nous avons une partie spatiale. On fournit des satellites qui vont être utilisés ensuite pour faire, par exemple, de la reconnaissance, ce genre de choses. Et donc, l'enjeu est d'apporter un niveau de sécurité maximal à nos clients internes et externes. D'accord, donc le premier sujet sur lequel on pourrait faire un focus, c'est la mobilité interne, puisque vous avez différentes entités, donc aéronautique, défense, comme on l'a dit. Comment c'est possible pour les collaborateurs justement de passer d'une structure à une autre? Est-ce que c'est assez c'est cloisonné ou comment ça peut se passer? En fait, la mobilité entre les divisions est assez facile, puisqu'à chaque fois qu'une offre de poste est publiée, donc pour un candidat qui est externe, elle est visible en priorité pour les salariés en interne. De ce fait, ils ont la possibilité de candidater et leur CV est étudié en priorité par les managers. Et c'est quand même un process qui est beaucoup plus fluide qu'un recrutement externe qui va être lui un peu plus long, puisqu'on a des critères de sécurité à l'embauche. D'accord, oui, parce qu'il faut être habilité, notamment, quand tu dis process. Alors, en fonction des entités où on est embauché chez Airbus, il peut y avoir des critères d'habilitation qui sont en fait définis par nos clients dès le départ. Mais si un talent, il n'a pas forcément tout à fait les prérequis pour le poste, est-ce qu'on peut envisager qu'il suive une formation en interne avant qu'il change de poste? C'est vrai que ça, c'est un gros enjeu en interne, être capable de fournir à nos salariés en fait la formation nécessaire pour passer d'un poste à l'autre. C'est quelque chose qui est étudié dans les candidatures, de voir effectivement si le salarié a un gros gap de compétences pour atteindre le nouveau poste ou pas, et comment on peut l'accompagner justement, de quelle façon. Est-ce qu'on l'accompagne par un tutorat ou est-ce qu'on l'accompagne par de la formation pure en collaboration avec des organismes externes? Et justement, si on n'arrive pas à trouver un talent en interne, donc on va recruter donc à l'externe forcément, quels sont les critères pour recruter vos talents aujourd'hui? Aujourd'hui, les critères sont assez large, je dirais, puisqu'on n'a pas on se ferme pas sur les profils des personnes qu'on recherche. On cherche même plutôt à diversifier nos collaborateurs, d'avoir des gens très ouverts d'esprit, agiles, qui sont passionnés de préférence, parce que la cyber, c'est quand même un domaine de passionnés. Je pense que quelqu'un de passionné, quel que soit son profil, déjà, il va avoir beaucoup plus de chances pour intégrer l'entité. Et ensuite, sur les compétences techniques, on a des prérequis forcément qui sont au niveau des attentes de nos clients. C'est vrai que les managers vont être assez regardants sur le niveau technique des candidats. Comment toi qui t'occupes notamment de la marque employeur, tu travailles justement l'image d'Airbus, notamment avec les écoles? Avec les écoles, le travail que j'essaye de faire, c'est vraiment de montrer aux étudiants
que du moment où ils aiment la technique cyber, qu'ils sont passionnés, peu importe qui ils sont et d'où ils viennent, on va dire, ils ont leur place, ils ont leur chance. Et ça, je pense que c'est très important parce que peut-être que le nom Airbus peut faire peur. On est quand même une grande maison française. Maintenant, j'essaye de montrer aux étudiants le champ des possibles en fait chez Airbus et le fait que effectivement, s'ils rentrent chez nous, par exemple sur un domaine comme le pentest ou le SOC, rien ne leur empêche derrière de partir vers de la cyberdéfense. On est capable de les accompagner là-dessus. Si à un moment donné, ils ont envie d'aller aussi vers quelque chose de plutôt civil et donc de l'aéronautique pure, on a une division cyber intégrée à la partie aéronautique. D'accord, parce qu'aujourd'hui, vous recrutez également des juniors, donc vous proposez des stages, des contrats d'apprentissage également. En fait, on a une campagne d'apprentissage et une campagne de stage par an. La campagne d'apprentissage a débuté, les offres vont bientôt être publiées, et donc on a jusqu'à fin juin pour trouver nos futurs apprentis, pour des contrats de 2 à 3 ans. D'accord, et est-ce que quand on rentre en stage, est-ce que ça augmente les chances de finir sur un CDI chez Airbus? Est-ce qu'il y a cette politique-là également? Alors, la politique est très importante en effet de recrutement jeunes diplômés. Et d'ailleurs, nos contrats d'apprentissage et nos conventions de stage n'ont que ce but-là. Comme notre niveau d'exigence en termes de technique est très élevé, lorsque nous recrutons un jeune diplômé, il est plus facile pour nous de prendre quelqu'un qui a déjà une petite expérience en interne, qui connaît le fonctionnement de l'entreprise, qui connaît les produits, qui connaît les équipes aussi, que de prendre un jeune diplômé qui a fait un stage dans un tout autre domaine. Donc on veille vraiment à la fin des stages et des apprentissages à regarder le potentiel d'embauche de la personne. D'accord, et en plus, ce candidat-là connaîtra également les valeurs d'Airbus. Est-ce qu'on peut y revenir un petit peu sur les valeurs d'Airbus, notamment sur la partie cybersécurité? Alors en fait, le groupe a un socle de valeurs communes. C'est-à-dire que vous alliez voir les avions, les hélicoptères ou la cyber, vous aurez les mêmes valeurs. Et on a le slogan, on va dire, des valeurs d'Airbus qui est « We are one ». Donc l'idée, c'est vraiment de véhiculer le message de solidarité en interne, de façons de faire aussi qui sont communes entre les divisions, et de se dire que quelqu'un qui est chez Airbus à Toulouse, il va venir en mobilité sur Paris, il va pas se sentir dépaysé, parce que les gens vont avoir un certain état d'esprit et un certain socle de valeurs communes. Un peu comme dans une famille, finalement. Donc on a parlé d'attirer les talents qui ont des profils assez techniques. Donc on sait qu'il y a une pénurie sur le marché de la cybersécurité. Hein. Comment vous faites pour attirer les talents, concrètement? Alors, on s'appelle Airbus, bien sûr, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça ne suffit plus, donc on multiplie tout un tas d'actions. Hein. On parlait des relations écoles tout à l'heure, c'est vraiment un point majeur d'aller voir les jeunes, de montrer en fait que les métiers de la cyber ont un avenir, encourager les jeunes hommes et les jeunes femmes à se lancer dans ce domaine-là. On propose des formations pour accompagner des personnes en reconversion professionnelle, pour les mettre au bon niveau en quelques mois en fait. Donc à l'issue de cela, c'est une formation diplômante et ils peuvent se lancer sur le marché du travail. Mais leur niveau initial? Alors, niveau initial, généralement, ça va être des personnes qui font déjà de l'informatique, qui ont un parcours professionnel. Il y a un peu de tout type de parcours professionnel, en fait, dans cette formation. Mais on prend des gens qui ont un potentiel pour aller dans la cyber, en fait, mais qui n'en ont pas fait, à part dans une voie personnelle, on va dire. D'accord. Et ça, c'est au niveau aussi du savoir-être qu'on évalue un candidat pertinent. Qu'est-ce qu'on recherche au niveau de la personnalité d'un candidat cyber? Un candidat cyber doit être curieux, parce que c'est des domaines qui sont en perpétuelle évolution. Il y a un volet de veille technique qui est très important pour être tout le temps au bon niveau. Donc je dirais que c'est les 2 critères les plus importants. Et en interne, comment vous allez faire justement pour maintenir les collaborateurs à haut niveau? Alors, on a du temps accordé en permanence à la veille. On a des formations spécifiques. Airbus alloue un budget considérable en fait pour former nos salariés en interne, notamment à la cyber. Et on fait en sorte d'être toujours au bon niveau par rapport à nos clients, d'être toujours en avance en fait sur nos clients en termes de formation cyber. Et c'est intéressant parce qu'au final, on constate qu'il n'y a pas de profil type, pas du tout de profil type, mais également vous avez un travail, vous avez énormément investi sur la place des femmes dans la cybersécurité chez Airbus. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors en effet, pas que chez Airbus Cybersecurity, mais dans tout le groupe, il y a une multitude, je dirais, d'initiatives relatives aux femmes dans l'ingénierie. Déjà sur l'entité cyber, on a une association en interne qui s'appelle Women at Cyber et où en fait on s'attelle à faire des événements internes, externes, avec toutes les femmes de l'entreprise qui viennent de tous horizons, parce qu'il y a les métiers très techniques, mais il y a aussi les chefs de projet, les RH comme moi, qui font partie de cette association. Et l'idée, c'est vraiment de discuter ensemble des sujets de femmes dans l'entreprise et dans des métiers techniques. Ensuite, on va avoir tout ce qui est accompagnement de jeunes filles dès le lycée et le parrainage de jeunes filles pour les encourager à rester dans les voies techniques et particulièrement de la cyber. Puisque c'est pas forcément évident aujourd'hui d'avoir des jeunes femmes qui se lancent dans ces parcours-là. Donc l'idée, c'est vraiment de faire changer les mentalités dès le plus jeune âge sur le sujet. Alors attirer les talents, c'est un vrai sujet, mais aussi les garder, c'est un autre. Comment Airbus vous faites pour garder vos talents en cybersécurité ? Comme tu viens de le dire, la rétention est un vrai sujet d'actualité. Je pense que dans toutes les entreprises de la cyber, on a un fort taux de turnover. Je pense qu'on a 3 piliers majeurs. Le premier, c'est la partie plutôt humaine, avec un management qui se veut bienveillant, et on fait en sorte en fait que nos collaborateurs soient accompagnés au quotidien dans toutes leurs problématiques, avec aussi un réel accompagnement sur le volet personnel s'ils en ont besoin. Ensuite, le deuxième point, je dirais, c'est veiller à garantir un bon parcours de carrière. Comme on en a parlé tout à l'heure, on a beaucoup d'opportunités en interne, et on essaye d'être vraiment à l'écoute des besoins de chacun. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait changer de métier au sein d'entité cyber, on essaye de l'accompagner au plus vite et au mieux. Et enfin, je pense que le dernier volet, ça reste la partie salaire. Et package Airbus, on a quand même la force d'être un grand groupe. Et donc, on a un package financier qui est intéressant et attractif. Donc, je pense que ça peut aussi contribuer à retenir les gens au quotidien. Merci Laureline. Merci Richie. Et on retrouve donc Airbus Cybersecurity sur Cyberjobs. Absolument.